Il y a une grande famille qui est en train de guetter le pays. Sortez partout pour voir. Ce n'est rien que ces âmes que les gens sont en train de labourer. Ces âmes de long cycle, même les gens ont commencé par labourer au mois de juin. Même les précoces, même les gens ont commencé par labourer en juin. Vous voyez? Maintenant, les gens ne labourent plus l'arachide. Les gens ne labourent plus les mules. Les gens ne labourent plus le maïs. Rien que ces âmes, parce que ces âmes rapportent plus que les autres. Or, chez les Sards, on dit que le jour où vous écoutez, l'année où les gens cultivent beaucoup de sésame chassé, que c'est la famille qui vient. C'est la famille. Il y a une grande famille qui a été menacée naturellement comme ça le pays. Et aujourd'hui, les gens se déversent rien que sur les sésames. Sésame là, c'est même un nom sarnant. Sisam ou Sinsam, donc c'est ça, n'est-ce pas? La liaison qui donne un sésame, c'est ça, n'est-ce pas? Un centre deux voyelles devient maintenant Z, donc sésame. Donc il est en train de me manger, il est en train de me bouffer. Donc le nom même de sésame déjà même annonce la famille. C'est un nom qui prouve déjà la venue de la famille. Que quand tu laboures ça, tu vas tomber dans la disette. Et si une ville cette ville sera frappée de famine. Aujourd'hui, posez-vous la question. Beaucoup de bœufs sont morts cette année, non? Beaucoup des troupeaux, je le dis en général, sont morts cette année. Pourquoi cela? Avant, quand les gens labouraient le mil, les tiges, la reste et les bœufs s'en régalent avec, c'est ça, non? Mais cette année, il n'y a plus de tiges de mil. Il n'y a plus. Même les saletés des feuilles d'arachide, ça, là, il n'y en a plus maintenant. Et les bœufs, les troupeaux, là, eux, ils ne mangent pas les feuilles les feuilles de sésame, là, eux, ils ne mangent pas. Les tiges de sésame, eux, ils ne mangent pas. Ce qui fait que beaucoup d'animaux sont morts cette année. Et cela n'a pas servi de leçon aux gens. Hein. La Bible dit qu'au dernier temps, les gens seront amis de l'argent. Vous voyez, c'est l'ami de l'argent là qui les pousse aujourd'hui à cultiver partout. Il y a des gens qui font 10 hectares, 20 hectares, 15 hectares, 7 hectares, 8 hectares de sésame. Parce qu'il y a l'argent. Et quand ils récoltent déjà, ils mélangent avec du sable, avec des gravats ou des sable pour que ça a beaucoup de poids pour aller vendre. Ou soit ils le font avec des saletés les feuilles de sésame, là, même là, ils réduisent ça en poudre, ils mélangent avec même ça et puis même pour aller vendre encore. Vous voyez? Les chèvres ne mangent pas les tiges de sésame, là, ils ne mangent pas ça. Même les bœufs ne mangent pas ça. Et si là, les gens labourent ça là partout, est-ce que si les bœufs meurent, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. C'est l'unique semence que quand ils sèment, les bœufs ne vont même pas entrer dedans. Et les bœufs ne vont même pas détruire, ils ne vont pas manger. Même si le bœuf entre dedans, là, c'est les herbes qui sont là, qu'ils bourrent et puis pas. Mais il ne va pas manger. Parce que c'est très amer. Les plantes de ça, c'est très amer. La famille a guetté le jardin. Et on est là déjà parce que on voit partout là, les gens ne font que semer sésame. On a vu partout même déjà aussi. On a vu partout. Donc,
il y a une famine qui déjà, ça se voit même visiblement déjà. Si cette année, les gens ne cultivent rien que sésame, l'année prochaine, ça va être comment? Vous voyez aujourd'hui, les qualités même là, peut-être le frère partager avec moi les gens. Les bordeaux là, c'est les branches de karité là qui coupent et puis les grains là qui ramassent pour donner aux bœufs. Et c'est ça. Aujourd'hui, cette année, beaucoup de bœufs sont morts parce qu'il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas les tiges de mil pour manger. Il n'y a pas les feuilles d'arachide sèches là pour manger. Ils n'ont pas ça à manger. Et les tiges de sésame là, ils vont faire quoi avec? Les bœufs, ces animaux ne mangent pas ces choses. Et malgré que beaucoup de bœufs sont morts cette année, les gens continuent à semer cela. Bon, ça c'est une autodestruction. C'est une autodestruction. Et c'est une famine qui s'annonce. Hein. Parce que vous allez voir que certainement cette année, le mil va être rare au marché. C'est ça, hein? Les conséquences de ça. Donc les gens vont labourer, ils vont avoir beaucoup d'argent, mais il n'y aura pas vraiment de nourriture pour manger. Les conséquences. Ils vont labourer, ils vont avoir de l'argent, mais il n'y aura pas de nourriture à manger. Parce que là où les gens, il y a des frères qui ont partagé avec, là où les gens labouraient les maïs, les milles, aujourd'hui tout est remplacé par les sésames maintenant. Là où les gens labouraient l'arachide, les pois de terre, ceci, à tout, maintenant est remplacé maintenant par un sésame. Ils labourent sésame. Sésame là. Tu ne peux pas manger la boule de cela. Et sésame, les sardines ouvertement. L'année où les gens cultivent beaucoup de sésame, sachez bien que c'est la famine qui vient. Ça, les sards savent très bien. Et même sésame, même là, où sésame francisé, c'est ça, son nom même indique déjà la famine. Son nom même indique déjà la famine. Le nom de ça même indique déjà la famine. Donc, soyons vraiment sur nos gardes. Et prions, hein. Il faut que les choses sont en train de devenir pire maintenant. Et là, les gens ne s'occupent rien que de sésame. Haricots, peut-être que les gens vont labourer ça rarement. Le mil, rarement. Et les gens ne font que chercher à avoir de l'argent. Et comme la Bible dit, à la fin du temps, les gens seront en mis de l'argent. Les gens aujourd'hui font tout pour avoir de l'argent. Ils ne cultivent rien que sésame pour avoir de l'argent. C'est terrible, hein? Donc, c'est des informations vérifiables que vous pouvez vous-même vérifier. Entrez un peu en brousse, hein, parce que parfois on entre en brousse aussi pour l'évangélisation. Là, on a vu vraiment des choses. Donc, c'est vraiment dangereux. Parce que partout on voit là, c'est sésame seulement. Sésame seulement. Et si peut-être aujourd'hui, il suffit juste qu'aujourd'hui ils partent à la radio et disent bon, cette année on va payer un sac de sésame à 500 000. Les gens vont se déverser tous à cultiver sésame. Ils vont avoir de l'argent, mais ils n'auront pas. Mais la famille va s'installer et ça va être difficile. Parce que les sésames qu'ils vendent là, ils vendent. C'est de n'importe quoi. Ils vendent. Et ces gens se ramassent pour partir avec. Et il y a des gens, quand ils cultivent, ils vendent tout. Même un peu, même pour la nourriture de la maison, ils ne gardent pas. C'est très dangereux. C'est la famine qui s'annonce partout. Donc, les sésames, là, ça, c'est cultivé partout maintenant. Partout, c'est sésame seulement. C'est une famine qui s'annonce. Hein. Et ce qui est pire, ces gens-là, je ne sais pas. Sésame n'aiment pas l'eau. Et il suffit une petite inondation seulement, tout leur champ sera détruit. Et ça va être comment? Tous leurs champs seront détruits. Et ça va être comment pour eux?
Comment ils vont faire? Et le Seigneur nous a révélé qu'il y aura des inondations partout. Il y aura des inondations partout. Le Seigneur nous a révélé qu'il y aura des inondations partout. Et les gens ne font que labourer, s'aimer rien que le sésame. Et si l'inondation vient, le sésame ne veut pas qu'il y ait une inondation ou qu'il ne veut pas une inondation de 10 jours comme ça en son sein. Il ne veut pas du tout ça. Même 7 jours, même ça détruit déjà le sésame. Et pendant que le Seigneur nous a révélé qu'il y aura des inondations, on ne sait pas si c'est cette année ou l'année prochaine, on ne sait pas à quel moment, mais le Seigneur nous a révélé qu'il y aura des inondations. Et c'est alors que les gens cultivent le sésame partout. Or, c'est une culture qui ne veut point du tout de l'eau, qui ne veut point du tout d'inondation. Ça va être grave. Donc, soyez sur nos gardes et avertissez vraiment les gens de se mettre vraiment en garde, de se réveiller dans la crainte de Dieu parce qu'ils vont être surpris par la famille. Et qu'ils doivent chercher, qu'ils doivent condamner l'amour de l'argent dans leur vie. Oui, ce qui aujourd'hui, tout ce qui amène là, ce qui amène toujours les gens à la famille, c'est toujours l'amour de l'argent. Même dans la Bible, c'est la même chose aussi. L'amour de l'argent, l'amour des choses de ce monde, c'est toujours ça qui amène nos pères. Et qui amène aujourd'hui l'humanité toujours à la famille là. Donc, le Tchad a subi une sécheresse. Pas une sécheresse, mais ça, ce phénomène, comment on va... Bon, ça c'est la famine des animaux. La famine des animaux est déjà arrivée. Les animaux ont déjà subi ça. Ça reste maintenant la famine des humains. Oui, la famine des animaux a déjà frappé les animaux partout. Ils sont morts partout, partout. Maintenant, il reste la famille des humains. Ça, les humains ne vont même pas échapper. Si les animaux n'avaient pas échappé, eux, parce que c'est le comportement et les actes des humains qui ont conduit à la famille des animaux. Donc, eux-mêmes, ils vont être conséquences de cela. Ils vont être victimes de cela aussi. Eux-mêmes, ils vont être victimes de cela. Eux-mêmes, ils vont subir les conséquences de cela. Parce que c'est sésame partout. Le sésame là, toi, tu vas manger combien de quantités même de sésame par jour? Et sésame même, c'est quelque chose que certaines personnes, s'ils mangent un peu en petite quantité ou grande quantité seulement, ils font la diarrhée jusqu'à fatiguer. Tu vas, et c'est juste pour avoir l'argent. Et ces gens, quand ils ramassent ça, ils disparaissent avec dans leurs usines souterraines, dans leurs maisons, dans leurs villes souterraines, ils partent avec. Et après, ça va être comment? Catastrophique. Donc là, il faut que, même si tu sors en évangélisation, il faut dire à la personne, est-ce que tu sais qu'il y a une grande famine qui arrive? Parce que si la famine a frappé les animaux, chassez que la personne chasse, elle ne va même pas échapper à cela. Parce que c'est les conséquences de ces actes et même de ces actions qui ont causé la famine des animaux. Et si les animaux sont victimes des conséquences des actes et des actions des humains, c'est que les humains eux-mêmes, ils vont être victimes aussi de leurs œuvres. Voilà, donc c'est ce que je voudrais ajouter par rapport à ça. Je nous donne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.